Bon, maintenant je vais remonter le réservoir d'huile. Auparavant, je vais commencer à mettre de l'huile dans mes durites pour le réamorçage de la pompe à huile. Hein, donc je le fais maintenant, comme ça a le temps de descendre. Voilà, donc je mets de l'huile dans les durites. Voilà, ça descendra et j'en remettrai encore après. Voilà, donc ça c'est pour réamorcer la pompe. Voilà, donc le temps que ça se réamorce, je laisse faire la gravité. Et maintenant je vais positionner mon réservoir d'huile. Voilà, donc mon réservoir le voilà. Hein, donc la dernière fois j'avais tout remonté avec un nouveau filtre. J'avais remis ici la bille avec le petit ressort qui va bien. Donc maintenant je vais déjà positionner la patte du haut. Donc j'ai fait un cil en bloc en caoutchouc. Je vais y mettre ma grande tige, mon grand boulon, pour mettre une rondelle. Ah, je vais chercher, voilà, une nouvelle rondelle. Je positionne mon caoutchouc. Voilà. Donc je fais attention. Je vais fixer provisoirement la patte du haut. Voilà, pour pas que ça s'en aille. Voilà, c'est bon. Maintenant, je prends le caoutchouc que j'ai préparé pour mettre en bas. Alors c'est un caoutchouc quand même assez épais. Hein. Il fait plus de 5 mm, il doit faire 8 mm. Bon, après, il ne faut pas mettre trop épais, sinon il y aura trop de décalage. Donc maintenant, je mets ma vis en bas. Voilà. Je prépare ma clé, c'est du 7/16e. Et je vais commencer à visser le premier écrou juste pour le maintenir en place. Voilà, le premier boulon est positionné. Maintenant je vais visser le deuxième. Alors le deuxième c'est un peu plus compliqué parce que c'est un boulon, un écrou et il faut mettre un écrou derrière. Ah, j'ai un peu trop serré là. Je vais desserrer un petit peu. J'arrive plus à bouger mon cil en bloc. Voilà, là c'est bon. Voilà, il est positionné. Maintenant, je vais mettre ma rondelle par derrière. Voilà, petite rondelle. Et mon écrou. Là, je vais repositionner la durite de retour. Voilà. Voilà, ça tient bien.
Bon, j'ai repositionné mes bouchons de vidange de la boîte à vitesse ici et le bouchon de vidange du moteur, hein, bien entendu, il ne faut pas oublier, et en changeant les joints. Bon, maintenant je vais monter le pot d'échappement, donc avec le silencieux bien entendu. Alors comme je n'ai pas l'huile sur place, je ne vais pas pouvoir faire le plein de l'huile. Alors autrement, le réservoir d'huile, donc ici on met une contenance de 2,27 litres, hein, pour faire remonter l'huile. Ensuite la boîte à vitesse, donc ici, si je me souviens bien, c'est 0,56 litre, enfin voilà, un petit peu plus d'un demi-litre. Et ensuite de l'autre côté, au niveau de l'embrayage, donc vous savez où c'est, hein, la chaîne primaire, là-bas c'est 70 centilitres. 70 centilitres pour la chaîne. Alors ici je mettrai donc dans le réservoir d'huile de la 20-50. Pour la boîte à vitesse, je vais mettre quand même quelque chose d'un petit peu plus épais, donc ce sera de la 50 ou de la 80, enfin ce que je vais trouver, quelque chose comme ça. Et dans le carter au niveau de l'embrayage, de l'autre côté, je vais mettre de la 20-50, hein, la même que le réservoir d'huile ici. Voilà. Donc maintenant, je vais monter mon silencieux, donc mon pot d'échappement ici, hop, l'ensemble, tout ça, jusqu'ici avec les repose-pieds, enfin tout ce qui va bien. Alors voilà, mon pot d'échappement. Bon, je l'ai un tout petit peu astiqué, pas beaucoup, hein. Il n'est pas en parfait état, mais il fera encore au moins 50 ans celui-là. Donc celui qui a envie de l'astiquer à ma place parce que ça lui déplaît, eh ben, il a qu'à venir. Il m'envoie un petit message, je lui donne l'adresse, il vient le frotter. Moi, pour moi, ça me suffit. Voilà, donc je vais le mettre en place. Alors pour ça, voilà, je tourne un peu la caméra. Pour ça, je le positionne déjà. Est-ce qu'on voit? Oui, je le positionne déjà correctement au niveau de la sortie d'échappement. Ensuite, je vais mettre mon repose-pied arrière, simplement posé. Et ensuite, je vais pouvoir positionner mon repose-pied avant. Alors il faut que je desserre un petit peu la vis parce que je vois que ça frotte. Voilà. Alors ici, il faut que ça puisse bouger, hein, vous voyez. Voilà. Donc, je positionne l'avant comme il faut. Donc bien sûr, j'ai dévissé le collier, hein. Voilà. Je positionne l'échappement correctement. Et maintenant, je vais positionner le repose-pied. Où c'est qu'il est? Comme par hasard, il n'est plus là. Il est là. Et voilà. Donc je mets en place, voilà, je le mets comme ça, je vais mettre un boulon vite fait, histoire que ça ne foute pas le camp, ça c'est un peu juste, voilà, juste comme ça, voilà. Maintenant je positionne mon repose-pied avant, il est où? Le voilà, bon, il est un peu dégueulasse. Je vais lui foutre un petit coup de nez. Toujours un peu plus propre. Voilà. Je tire un petit peu. Et je mets mon repose-pied. Alors attention, il y a des crans. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors ensuite, par derrière, je positionne ma rondelle et la vis. Alors, c'est en place. Ah, c'est bon. Bon, ben maintenant, il suffit de serrer, hein.
Voilà, maintenant celui-là, regarde. Faut que je le mette à l'endroit quand même. Hop, ce sera mieux. Voilà, maintenant je vais serrer au niveau du sortie, de la sortie, c'est-à-dire ici. Donc je vais ramener là. Voilà, il est en place. Bon, maintenant, en attendant que je trouve de l'huile, je vais positionner mon pignon. Alors j'ai détendu un petit peu la chaîne, parce qu'autrement c'est compliqué. Je remets mon pignon en place. Donc là, rien de particulier, hein. Bon, là, il suffit de trouver le bon cran et ça va rentrer. Voilà. Bon, la chaîne est détendue, hein. Donc ça, je précise bien, il va falloir la retendre après. Donc ensuite, moi j'ai un système comme ça, à vis comme ça, donc je vais mettre ça. Et je mets un petit peu de frein filet, un tout petit peu, hein, pas beaucoup. S'il en reste. Voilà. Voilà. Une fois bloqué correctement, vous regardez si vous avez du jeu. Alors maintenant, je vais mettre le cache. Je sais même plus, voilà, ça va comme ça, tac. Il est où le machin? Il est là. Alors là, il faut que ça rentre correctement. Là. Là et là. Voilà, normalement, il faudrait un petit joint. Pas très important. Alors voilà, on y met les deux rondelles. Les deux écrous. Alors un tout petit peu de l'optique aussi, parce que ça vibre quand même pas mal le bazar là. Voilà, une petite goutte en haut, une petite goutte en bas. Voilà. Maintenant, ici, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, je vais mettre le bouchon de vidange. Hein. Donc j'ai le bouchon, j'ai changé le joint, bien entendu, et on le positionne. Bon, c'est pas pratique. Voilà. C'est pas le bon. Alors,
comme j'ai dit tout à l'heure, ici, on met de l'huile, de la 20-50. Je vais mettre environ, enfin, normalement c'est marqué 70 centilitres. Voilà, donc vous mettez 70 centilitres de 20-50. Je le répéterai tout à l'heure quand j'aurai l'huile. Voilà, c'est bloqué, c'est bon. Donc l'huile, on la mettra par là. Hein. Voilà, la trappe à huile. Je l'ouvre, comme ça je ne vais pas oublier. Donc maintenant, avant d'installer mon réservoir, je positionne ma durée d'huile ici de lubrification de mes culbuteurs. Je ne la coupe pas pour l'instant, je l'installerai après. Maintenant, je vais positionner le réservoir. Alors voilà le réservoir. Alors auparavant, bien sûr, j'ai contrôlé et refait l'étanchéité des deux robinets. Hein. Comme ça, c'est fait. Ici, je vais mettre mes caoutchoucs. Donc c'est des caoutchoucs neufs que j'ai changés, les autres étaient craquelés. Donc je les mets en place. Voilà. Comme ça, ils sont bien en place. Voilà, maintenant je positionne le réservoir. Voilà, je pose le réservoir sur le cadre et je mets un chiffon à l'avant ici pour éviter de taper mon réservoir sur le pontet de fourche. Voilà. Donc je vais le repositionner correctement après. Ensuite, pour le mettre en place, je le mets sommairement en place, comme ceci. Et ensuite, je vais positionner mes câbles. Donc mes câbles doivent passer à l'intérieur du réservoir. Donc je vais voir de l'autre côté s'ils ne sont pas pincés. Voilà, donc mes câbles sont bien en place de l'autre côté. Ils passent dans le milieu du réservoir. Donc maintenant, je vais positionner mon réservoir ici. Je vais l'avancer jusque là. Hein. Alors je fais attention toujours en haut, pas taper. Donc je mets mon petit chiffon, je soulève et j'essaye de rentrer tout doucement. Voilà, j'ai donc positionné mes caoutchoucs. Je vais positionner maintenant mes boulons. Alors c'est des boulons particuliers, hein. Il y a mes plats hein, ici, il ne faut pas se tromper. Si au cas où vous n'arrivez pas à positionner votre réservoir avec les nouveaux caoutchoucs, si vous sentez que c'est trop dur, mettez un petit peu d'huile sous le caoutchouc. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Bon là c'est pareil, c'est un petit peu dur. Hop. Voilà, il faut être bien en face. Voilà, je vais mettre l'autre. Voilà, donc maintenant il faut vraiment appuyer parce que c'est assez dur avec le caoutchouc. Donc vous appuyez bien et ça doit rentrer. Voilà, là c'est bien rentré. Donc vous les bloquez pas, vous faites pareil de l'autre côté. Hein. C'est un petit peu dur, mais c'est normal, hein. C'est les caoutchoucs qui sont neufs. Maintenant, je vais positionner l'arrière. Hop, voilà. Donc sans bloquer là-bas, on peut toujours bouger le réservoir. Donc je vais positionner ma vis.
Alors, la grande vis ici, il ne faut pas oublier qu'elle tient également le réservoir d'huile. Hein, donc, comme je l'ai réparé, n'oubliez surtout pas de remettre le cil en bloc en caoutchouc de l'autre côté, bien entendu. Alors ici, si je peux mettre une rondelle, je la mettrai. Mais là, avec le cil en bloc en caoutchouc, j'ai plus beaucoup de place. Donc je ne vais pas mettre de rondelle. Sinon, j'arriverai pas à visser. Voilà. Est-ce que c'est la bonne clé? Ah ouais. Donc ici, vous le bloquez. Bon, on arrive. Voilà. Hop là. Voilà, maintenant on termine de serrer devant. Voilà, de toute manière il y a un méplat, donc c'est ce qui vous donne la butée. Voilà. Alors maintenant, une fois que le réservoir est en place, donc là c'est bon, on n'en parle plus. On va pouvoir commencer à positionner les durites d'essence. Donc j'ai déjà commencé à tirer des durites. Donc si vous vous souvenez, j'avais laissé en dessous la sortie d'essence mobile. C'était fait exprès pour pouvoir positionner mes durites correctement. Bon, donc moi normalement j'utilise des durites transparentes. C'est pour voir si j'ai de l'essence qui coule. Pour l'instant, je vais mettre ça comme ça. Voilà, je vais les couper à la bonne taille. Je vais mettre des colliers de chaque côté. Et si je vois que j'ai un réservoir avec un petit peu de saleté, à ce moment-là, je mettrai des filtres à essence. Bon, c'est moins beau, mais c'est efficace. Voilà. Donc ce côté-là, il est assez grand. Ce côté-là aussi. Donc c'est bon. Là, je vais couper mes durites à essence et je vais mettre des petits colliers. Je vais chercher les colliers. Alors voilà, j'ai ramené ma boîte à colliers. Voilà, donc maintenant je cherche les colliers qui vont bien. Donc je vais peut-être utiliser celui-là. S'il va, je regarde. Oui, ça devrait largement aller. Donc je vais positionner des colliers comme ça et je vais voir si ça marche bien. Alors je coupe ma durite. Ici, bon, je regarderai après si c'est bien. Je la fais un petit peu plus longue, je fais exprès si je dois encore jouer sur la longueur, on ne sait jamais. De toute façon, ça descendra pareil. Voilà, ça c'est pas grave, je vais couper là. Je positionne mon collier. Oula, vache, c'est dur. Donc je positionne mon petit collier. Hop. Ensuite, ah merde, j'enfile tout ça. Voilà. Et je remets le collier à sa position. Tac. Ouais, je crois que ça va bien marcher. Hein. Je le tourne derrière. Voilà, comme ça c'est un petit peu plus propre. Je vais faire la même chose au niveau du carburateur. Un petit collier. Voilà. Bon, c'est pas très pratique, mais on va y arriver. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, maintenant que j'ai fait de l'autre côté, je vais resserrer ici au niveau du réservoir. Il ne faut pas oublier quand même. Alors vous serrez pas trop fort, hein. Si besoin, il faut tenir le contre-écrou en haut, hein.
Si vous voyez que ça commence à tourner, c'est pas bon. Hein. Voilà, ça c'est bon. Je resserre au niveau du carburateur, bien entendu, parce que là ça bouge. C'est pas celle-là. Voilà, on le resserre déjà à la main. Voilà, c'est plus facile. Et ensuite, on y va. Voilà, je ne serre pas trop. Je vais vérifier l'étanchéité après. Je vais resserrer également de l'autre côté. Bien, maintenant je vais remplir mon réservoir d'huile. Donc je vais mettre 2 litres 27, je crois que c'est ça. Dans tous les cas, je vais en mettre un tout petit peu plus haut que le niveau préconisé, de manière à pouvoir faire un circuit complet. Auparavant, je vais remplir ma durée d'huile ici avec ma petite burette. Ensuite, je vais brancher et je vais cliquer. Et on va voir ce que ça donne, hein, de manière à essayer de créer l'amorçage de la pompe à huile qui se trouve en bas. Hein. Donc je vais remplir ça, je fais mon circuit, et puis après je m'occuperai de la boîte à vitesse. Alors maintenant je vais mettre de l'huile dans ma durite. Voilà. Et je vais brancher ma durée d'huile. Hop. Donc ça c'est pas compliqué. Voilà, maintenant que le bidon est plein, le bidon d'huile est plein, je vais remplir la boîte à vitesse. Donc pour ça, j'ai bien remis mon bouchon de vidange. Et ici, j'ai un petit bouchon de voyant. Hop, alors donc je l'enlève. C'est le niveau d'huile, hein, quand c'est plein, ça doit recouler par là. Voilà. Je nettoie un petit peu. Ouais, il y avait un petit joint, ça va. Donc maintenant je vais remplir la boîte à vitesse. Donc eux ils préconisent de la, si je me trompe pas, de la 20 ou de la 30. Moi j'ai de la 80, 90, ça va très bien aussi pour les boîtes à vitesse. Donc je vais remplir doucement ici. Il en faut pas beaucoup, hein. Ça y est, ça commence à couler, donc je vais vous montrer. Vous voyez, ici ça coule, donc maintenant on ferme. Voilà, maintenant je vais mettre mon petit cône de carburateur. Bon, il n'est pas très joli, mais ça va vers le haut. Voilà, en attendant que j'arrive à trouver quelque chose qui filtre un petit peu mieux. Je sais que les puristes n'aiment pas les filtres modernes, parce que c'est moins beau. Mais les filtres modernes sont moins beaux, mais sont 10 fois plus efficaces. Voilà, et comme moi j'ai changé tout ce qui est cylindre piston, en mettant un vieux filtre comme ça, je vais laisser passer toutes les impuretés qui vont se retrouver dans mon piston et mon cylindre. Et résultat, je vais rayer tout mon cylindre. Voilà, ça c'est bon. Mais en attendant, je vais mettre ça, histoire de la faire tourner. Voilà. Voilà, là j'ai remis la batterie vite fait dans le support et je la mets en charge parce qu'elle était un petit peu faible. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile ici au niveau de l'embrayage
et de la chaîne primaire. Alors ici on met un tout petit peu d'huile, je ne me rappelle plus exactement, mais vous mettez un petit verre, ça suffit. Hein. Donc moi j'utilise un truc comme ça, c'est un vieux bidon, c'est bien comme ça. Alors hop, voilà, je crois que... Alors l'huile ici vous mettez de la 20-50, comme l'huile moteur. Hein. Voilà, il y en a assez. De toute façon, il n'y en a plus dedans, des vides. Hop. Voilà. On remet le bouchon. Un petit coup de nettoyage. Hop. Bon, vous pouvez constater que la moto n'est pas nettoyée. Elle est dégueulasse. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'elle marche. Voilà, le bouchon. Et voilà. Donc maintenant je vais attendre que ma batterie recharge et puis j'aurai plus qu'à mettre de l'essence, la bougie. Et puis en avant, c'est parti. Voilà, maintenant on va tester. Voilà, on voit bien le retour d'huile. Bon ben voilà, je vais l'éteindre. Voilà, la moto a l'air de bien marcher, j'ai un bon retour d'huile. Donc théoriquement maintenant, peut-être un petit réglage carbu, je vais voir ça. Et maintenant, si vous avez aimé la vidéo, et ben partagez, faites des likes. Et puis partagez, et puis voilà, hein, que tout le monde en profite. Voilà, allez, pour la Vélo 7, c'est terminé. Au revoir.